Non, pas du tout, je veux comprendre, c'est intéressant. Ben, avec plaisir, ben, viens prendre les bases dans ce cas-là. La source, c'est le mal. Mais en fait, c'est pas une question de bien ou de mal. La source, c'est les ténèbres, c'est le vide, le néant. Appelez ça comme vous voulez. C'est à la base le vide, le néant. À l'intérieur, il y avait des informations, mais elles n'avaient pas de vie propre. Regardez, je finis là-dessus. Quand vous avez une clé USB là, vous connaissez ça, tout ça. Ça. Une clé USB. À l'intérieur, vous mettez quoi? Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur d'une clé USB? Ça sert à quoi? Dites-moi. Là, on fait un pratique pour que vous voyez par vous-même. On stocke une mémoire. Ça sert à rien pour Néo. Ok. Des informations. On stocke une information. On est d'accord? Ça, c'est l'utilité d'une clé USB. À la base de cette clé USB, avant que tu mettes une information, il n'y avait rien. Il y avait juste comme un programme à l'intérieur qui dit ça sert à stocker quelque chose. Il n'y a rien. Donc vous mettez une information à l'intérieur. Maintenant, vous la mettez à l'intérieur. Laïla, merci pour vos explications, enseignements. Avec plaisir. Mais allez plus loin, vraiment. Je vous montrerai en conférence. Venez en message privé, je vous donnerai. Ceux qui sont vraiment intéressés. Ça, à l'intérieur, vous mettez une information. Tant qu'elle est dedans, l'information, vous voyez bien qu'elle est inerte. Elle est présente. On ne peut pas dire qu'elle est vivante, elle ne bouge pas d'elle-même. Mais elle est présente dedans. C'est juste un bout de métal. C'est pas juste un bout de métal. Toute matière a une mémoire à l'intérieur. Ça a une mémoire. Regarde, il y a même des choses marquées dessus, mais à l'intérieur, chaque partie du stylo a sa propre mémoire pour sa propre constitution. Bon, mais dans une clé USB, à l'intérieur, on y met des mémoires, une information. Cette information, elle peut rester 1000 ans comme ça. Vous êtes d'accord? C'est pas pour autant qu'elle est vivante, mais elle est là. Elle est dans le rien, inerte. C'est ça le néant. Une information qui bouge pas. Le rien. Maintenant, tu prends cette clé, tu la prends, tu la mets sur ton ordinateur, tu l'enclenches dedans. Bien sûr, avant, tu allumes l'ordinateur. Donc, vous voyez bien que déjà, l'ordinateur, pour l'allumer, il vous faut un champ électromagnétique. S'il n'y a pas d'électricité à l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Bon, ok. Est-ce que l'ordinateur, il est vivant? Non, il fonctionne. Bon, tu mets cette clé USB sur ton ordinateur. Et toi, être humain, vivant, tu prends ta souris, tu vas dans l'ordinateur et à travers ton écran, tu vas aller sélectionner l'endroit où il y a la clé et tu vas aller prendre l'information et tu vas la mettre en mouvement. Et là, il y a quelque chose qui apparaît sur ton écran. Mais il a fallu l'intervention d'un être vivant pour mettre en action une information inerte. Et ça, tout ce qui comprenait l'ordinateur, la clé, l'information, c'est lié au système électromagnétique. Mais il a fallu un être vivant pour mettre en action cette information. Ça a donné une énergie, ça a donné des effets. À partir du moment où tu le mets en action, il y a quelque chose qui apparaît. Vous êtes d'accord jusque-là? Ah, vraiment, d'accord. Il y a quand même des gens qui sont d'accord avec ce que je dis. C'est quand même simple ce que je dis. Bon, et bien ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu prends ça, la Bible, tu lis Genèse, première page, et il t'explique ça. C'est ça qu'ils t'ont expliqué. C'est-à-dire que tu as un être vivant qui est venu dans les ténèbres, qui a mis en mouvement l'information. Vous comprenez ou pas? Un être vivant qui a mis un mouvement à l'intérieur des ténèbres du néant, là où il y avait des informations qui étaient déjà là, inertes, comme ça. Et lui, il a fait bouger sa souris à l'intérieur. Et il a dit, tiens, on va mettre quelque chose là. Et lui, il a mis la vie à l'intérieur. Et cette vie a actionné des choses, effectivement, dans les ténèbres. Et ces informations qui étaient inertes, qui se sont mis en mouvement également, du coup, parce que la vie était présente, elles se sont mis en mouvement, elles ont créé de l'électromagnétisme. Mais la vie n'était pas électromagnétique.
Moi, être vivant, je suis... Il y a une partie de moi électromagnétique aujourd'hui, effectivement, mais à la base, ça ne devait pas être. La vie que je suis, mon âme a décidé de faire bouger cette souris. J'ai mis en mouvement cette information. De l'électromagnétisme est apparu et a fait apparaître quelque chose dans la matière. Vous voyez la différence? Il y a une grosse différence entre la vie elle-même et l'électromagnétisme. L'électromagnétisme vient d'une information qui s'est mise en mouvement, qui a été mise en mouvement, et ce fait de bouger a créé une énergie. Et cette énergie a fait que cette information est devenue énergie, elle est devenue vibration, pour utiliser vos termes, et quand elle est devenue vibration, elle est devenue consciente. La conscience est apparue. Ça, c'était la conscience des ténèbres. La conscience électromagnétique. Bon, c'est pas une conscience de vie, ça. C'est une conscience électromagnétique. À la base d'une information qui était inerte. Et ça se croit vivant. Non, c'est pas vivant. Bien sûr que sans bouger, tu fais pas... Ouais, mais bon, bien sûr, toi, tu parles d'un corps, un corps où à l'intérieur, il y a la vie, justement. Dans votre corps, il y a la vie. Si l'Éternel vous retire votre esprit, votre souffle de vie, vous tombez sec. Même si vous avez un corps électromagnétique, même si votre corps physique, là, avec son corps énergie est sur vous, si on enlève l'âme et l'esprit qui est en vous, vous tombez sec. Vous n'existez plus. Et vous croyez que vous pouvez faire des soins électromagnétiques, ça va donner la vie aux gens. C'est de la foutaise. Parce que si on vous enlève l'âme et l'esprit à l'intérieur, vous tombez sec, alors que vous avez un corps vital. Mais vous tombez sec. C'est pas du tout la même chose. Chris, nous sommes des ordinateurs avec un programme intelligent créé par un créateur. Le problème, c'est qu'il y a une partie de vous que ça correspond à ce que tu viens de dire. Mais ça ne correspond pas à l'âme et à l'esprit. C'est qu'en vous, vous avez comme un système informatique et c'est ça qui fait que vous avez un corps astral, un corps mental, un corps des ténèbres. Si vous comprenez ce que je viens de dire, vous allez comprendre les deux constitutions que vous avez dans le corps. Et ça, je vous l'explique vraiment dans la conférence avec des schémas et tout pour que vous compreniez bien. Mais vous devez dissocier absolument la vie de l'électromagnétisme. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens qui font du Reiki, des soins magnétiques, des choses comme ça, ils croient donner la vie aux gens. Non, vous donnez de l'électromagnétisme. Mais c'est pas ça qui fait que la personne est en vie. Hein. Ce qui fait qu'elle est en vie, c'est parce qu'elle a un souffle de vie en elle. Si l'Éternel vous enlève l'esprit, boum, la mort vous prend. Votre corps retourne à la terre. Votre corps poussière retourne poussière. Et votre énergie aussi. Votre énergie de vitalité que vous avez pris de la terre, elle retourne à la terre. Et c'est pas ça qui fait que vous êtes un être vivant. Ce qui fait que vous êtes un être vivant, c'est l'ensemble des deux, sur terre en tout cas, c'est l'ensemble des deux. Mais sinon, vous êtes un être vivant, âme et esprit, mais qui est d'ailleurs, pas de ce monde.